Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Hop là, si vous voulez regarder en quoi, c'est parce que j'ai retiré le partenariat rémunéré qui n'avait pas été affiché, puisqu'on n'est pas en partenariat. On va faire un petit peu de discussion sur cette session de replay que vous allez avoir. On va parler un peu du futur de la chaîne, de tout ce qui va être fait, et de tout ce qui a été fait déjà, parce qu'il faut le dire, il y a des choses qui ont été faites, qui ont été mises en place. Je ferai les commandes pour le prochain retour. Mais honnêtement, vous allez voir, il y a eu pas mal de petites choses qui ont été réalisées avec l'aide de Mihawk et d'Addison, notamment sur Crossplay et l'évolution va avoir Crossplay. Donc du coup, on va en parler. D'ailleurs, on va commencer tout de suite par ça, si vous voulez. Je vais juste m'assurer que je n'ai pas fait de bêtises. Parce que je sais que c'est un petit peu le bordel. Navigateur, hop, on va mettre... Voilà, et comme je le pensais, il va y avoir une dinguerie au niveau de la dimension, parce que le canevas de base n'est plus en 1080p. Voilà. Il n'est plus en 1080p, bah oui, forcément. Bon, ça devrait le faire comme ça. Voilà. C'est ça la beauté du montage, du coup on va y aller. Voilà, on va commencer directement par le nerf de la guerre. Je vais vous présenter Save State, un projet dont je fais partie et dont je suis très heureux de prendre part. C'était un projet à la base présenté par le copain Addison. Il était venu me chercher en privé, il m'avait dit ouais, est-ce qu'on peut parler, j'ai un projet, etc. Et il a pour projet en fait de... Et nous avons, parce que du coup je fais partie de l'équipe par rapport à Crossplay, mais ça on va y venir, il y a pour projet de rénover un petit peu l'industrie dans le système des notations, des jeux, des sites qui sont maintenant des sites qui sont, moi ce que j'appelle publicitaires, qui n'ont plus aucun rapport avec le domaine du jeu vidéo. On peut en citer quelques-uns, hein, désolé pour eux, mais c'est des sites que j'appréciais beaucoup quand j'étais plus jeune, tels que jeuxvideo.com, Gameblog, Gamecult, où en fait maintenant, quand vous allez voir un test sur ces chaînes-là, sur ces sites-là, il va y avoir beaucoup de pubs. Si vous n'avez pas le bloqueur de pubs, vous allez être noyé sous les pubs des pubs qui ont souvent rien à voir avec ce que vous cherchez dans le domaine du jeu vidéo. Donc du coup, suite à ce ras-le-bol et à ce souci, est venue l'idée de créer Save State. Vous retrouverez tous les liens dans la description pour ceux qui verront la VOD, mais pour ceux qui veulent se garder un épinglé, le voilà. Save State, du coup, site communautaire, média communautaire sur le monde du jeu vidéo. Et alors, qu'est-ce que Save State? On va faire un petit tour, vous pouvez le voir du coup. La parole est aux joueurs. Save State est un média communautaire indépendant dédié aux jeux vidéo, indépendant, on précise bien, sous toutes ses formes. Tests, articles, coups de cœur, chacun peut venir partager son expérience, son regard, son ressenti. Du coup, on a un Discord et vous pouvez créer un compte sur le site. Et voilà, du coup, le Discord de Save State, si vous voulez le rejoindre. Et comme c'est écrit, c'est communautaire, ce qui veut dire que vous pouvez très bien vous rendre sur le Discord, demander le rôle de rédacteur, excusez-moi, et aller dire, vous avez vu, moi je vous propose tel test. Il y a une section dédiée à ça sur le Discord, où vous allez mettre un petit panneau avec tout votre message, votre test, avec vos captures d'écran réalisées par vous-même ou des artworks officiels, pas des trucs générés par IA ou pris comme ça au pif sur internet, parce que je vous rappelle qu'il y a une question d'utilisation et de droit. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, c'est Save State, et du coup sur Save State, par exemple, on peut prendre, il y a plusieurs rédacteurs, il y a Goulist, il y a Asbel, il y a Mihawk, il y a Addison, et du coup, vous voyez, voilà, Save State a adapté la bannière, il y a une bannière pour Grand Blue Fantasy Relink sur le test que vous voyez là. Quel genre? Genre action RPG, plateforme PC, PS4. Vous allez retrouver toutes les infos. C'est ça qui est beau. Vous pouvez regarder la jaquette en plus grand. Vous avez la description, la date de sortie, le développeur, et après vous avez le test. Et chose intéressante que je trouve moi sur Save State, et je trouve ça vraiment ultra intéressant, coucou ça, j'espère que tu vas bien, c'est que sur Save State, on vous donne aussi les conditions de comment a été réalisé le test, comment on a joué. Là par exemple, on peut voir que Goulist, que je salue, pour Save State, qui a réalisé du coup le test pour Grand Blue Fantasy Relink, a joué sur Steam Deck et sur PC pendant une vingtaine d'heures,
Et du coup, il était dans ces conditions-là quand il a réalisé son test et comment il a ressenti, capturé les images, etc. Donc ça donne vraiment la vision de comment ça a été réalisé. Vous avez le nom de l'éditeur qui est juste là, c'est bien, j'ai laissé la souris pour une fois. Et vous pouvez partager l'article sur vos réseaux sociaux, y compris le commenter. Et on retrouve tout un test qui a été entièrement réalisé par, du coup, le copain Goulist, avec ses captures d'écran à lui. Donc honnêtement, moi je trouve ça ultra quali. Les images, vous pouvez les zoomer, vous avez vu, voilà. C'est ultra quali. C'est, pour moi, agréable visuellement, c'est fluide, c'est simple, c'est efficace. Vous n'avez pas 10 000 pubs de tous les côtés, vous n'avez pas un lecteur vidéo qui va foirer à la lecture, vous n'avez pas, voilà, vous avez la totalité de ressenti de la personne avec les plus, les moins, mais pas de notes. Vous n'avez pas Goulis qui va dire, ah bah pour moi c'est un 15 sur 20, voilà, non, il n'y a pas de notes parce que les jeux c'est subjectif. Je prends l'exemple de Project Motor Racing, tout le monde l'a descendu, l'a détesté, comment je l'ai testé, bah, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Alors oui, on est très loin des ténors du milieu, mais il méritait pas ce flot de haine. Et puis un jeu, on l'a bien vu avec Cyberpunk, qui a eu un lancement catastrophique, peut très bien se rattraper, évoluer. Donc du coup, j'ai trouvé ça ultra intéressant. Donc vous avez les plus et les moins, pas de notes, peut-être un système de badge dans le futur. Ça, c'est le chef Adi Chef qui est Addison qui va voir comment il va fonctionner. Mais en tout cas, moi je suis très 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 content de rejoindre ce projet, parce que c'est vraiment un projet qui me tient à cœur quand il m'en avait parlé. Et chose importante, c'est que là, Goulist a réalisé le test de Grand Blue Fantasy Relink. Coucou Haru. Et bah moi, imaginons, parce que j'ai adoré Grand Blue Fantasy Relink, imaginons je vous en fais une vidéo découverte avec un descriptif et tout un test réalisé avec mes captures d'écran. Je pourrais le mettre, et par le biais de la barre de recherche en haut à droite, voilà, vous pourrez taper Grand Blue Fantasy Relink, et vous arriverez directement sur tous les jeux, tous les tests réalisés par la communauté sur Grand Blue Fantasy, parce que un test c'est toujours avec un avis propre à la personne qui réalise le test, même si on vous dit que ce n'est pas le cas, c'est toujours le cas, parce que chaque personne va ressentir différemment le jeu, et donc là l'avantage c'est que vous aurez plein de tests, plein d'avis différents, faits par la communauté, pour la communauté. Mais il n'y a pas que ça, parce que Safe State va prendre beaucoup de temps pour moi aussi. Vous pouvez aussi trier par jeu, aventure, FPS, RPG, ou par console, mais aussi en divers. Et alors là, voilà, c'est là que ça va devenir intéressant. Mihawk, le copain Mihawk, avec qui j'ai le plaisir de présenter Crossplay, l'équipe de Crossplay va s'agrandir. Donc ça, c'était la première nouvelle qu'on vous a donnée lors du dernier épisode de vendredi dernier, du coup, qui est le dernier épisode de l'année, puisque là, maintenant, Crossplay est en pause jusqu'à la reprise l'année prochaine. Et du coup, si vous voyez dans Safe State, on a Crossplay. La formule Crossplay qui va évoluer. Crossplay, du coup, le podcast jeux vidéo que je présente en coprésentation pour ma part avec Mihawk, mais qui va évoluer, parce que comme on l'a dit, on va être maintenant à 3 fixes, à savoir Mihawk, moi, Mihawk créateur du projet, moi co-présentateur, et une troisième personne, ça pourrait être Asbel, ça pourrait être Addison, quelqu'un de Safe State qui viendra avec nous. Et quand on recevra un invité, et entre guillemets, un de nous se retirera et laissera la place à l'invité. Mais on sera toujours 3 fixes, mais maintenant on n'aura pas systématiquement d'invité à Crossplay. On va pouvoir débattre, je vais normalement pouvoir pour présenter moi aussi une chronique sur Crossplay. C'est beaucoup de travail, mais j'y crois sincèrement. Et Safe State, pour moi, c'est pour moi, si on s'en sort, un média jeu vidéo en devenir incroyable. Donc, rappelez-vous, vous avez les liens juste au-dessus. Je vais vous les pingler, voilà. Parce que de toute façon, aujourd'hui, ça va être, pour ceux qui sont sur Twitch et pour ceux qui verront la rediff, une vidéo de qu'est-ce qui va se passer dans le futur de la chaîne. Ça va peut-être être un peu long à digérer, mais au moins on va en parler. Parce qu'il faut qu'on en parle, parce que voilà, moi, vous ne m'avez pas vu en live, on va revenir en just chatting juste après, mais voilà, vous avez aussi l'hebdo des sorties JV, on va terminer avec Safe State avant. Mihawk qui vous a sorti une nouvelle vidéo qui s'appelle l'hebdo des sorties JV. Je vais voir pour muter le son et vous diffuser le son de la vidéo quelques secondes. Je pense pas que le copain Mihawk m'en tiendra à rigueur si je diffuse le contenu qu'il a réalisé. Ça devrait pas normalement être un problème. Si je fais ça et que je vous ouvre navigateur. Hey, salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour votre résumé. Donc la chaîne Mihawk TV qui va changer.
qui va devenir du coup Safe State. Et du coup, les vidéos qui tournent actuellement, telles que l'hebdo de jeux vidéo, font partie officiellement de Safe State. Donc ça c'est intéressant, parce que ça veut dire que vous avez déjà plein de contenu intéressant sur Safe State. Donc là voilà, là vous voyez, il vous présente, hop là on va mettre le 80p, il vous présente quels sont les jeux qui vont sortir dans la semaine du 22 au 28, parce qu'on est à la fin de l'année, donc il n'y aura pas forcément de grands jeux, mais il y aura quand même pas mal, donc il vous fait cette présentation qui est sortie là il y a quelques heures. Ça vous intéresse, n'hésitez pas, et en plus derrière vous voyez, les jeux cités, vous avez les plateformes, les dates de sortie, et où vous pouvez les prendre. Donc, merci beaucoup à toi Mihawk, parce que du coup c'est quand même relativement propre. Mais tout ça, ça va évoluer. On est vraiment au début de l'aventure de Safe State. Donc, si ça vous intéresse, bah, du coup, n'hésitez pas, rejoignez la page, faites-vous un compte, inscrivez-vous, et ça vous permettra... Ah bah, qu'est-ce que j'en pense? C'est une très bonne question, ça. Hop là, voilà. Mais du coup, Safe State, pour moi, c'est un des médias jeux vidéo, si ce n'est le média qui va être le plus indépendant, et je dis pas ça parce que je suis dedans, je dis ça parce que j'y crois sincèrement et qu'on n'a pas pour projet de le monétiser ou autre. Mais tout ça, je vous laisse fouiller. Le site vient d'arriver il n'y a pas longtemps. Vous avez déjà quelques tests qui ont été réalisés. Vous pouvez voir, ça a été fait par Addison. Encore une fois, bravo à lui. Je suis trop fan du rendu. Et bravo à tous les testeurs actuels qui sont présents sur la chaîne. Parce que franchement, au niveau de la qualité d'écriture, de mise en place, etc., le site est incroyable. J'ai vraiment hâte à mon tour de prendre le rôle de rédacteur sur cette chaîne en plus de crossplay. J'ai très hâte de tout ça. Alors passons le chatting, voilà. Donc ça, vous pouvez le retrouver dans la description. Vous pouvez le retrouver dans la description. Maintenant, on va parler un peu plus de la chaîne ici, Matsuki. Il faut savoir que sur Twitch, on va avoir une chaîne du coup dédiée crossplay, Safe State, qui sera dédiée pour crossplay. On va avoir une chaîne communautaire pour tout ça. Et ça va être vraiment très pratique, parce que je sais que par exemple, je prends l'exemple du modérateur de mon copain Jean-Jean, qui aime bien participer au MTTV Game, et qui me dit, bah en fait, moi quand je suis sur ton live, vu que j'ai un décalage avec Mihawk sur ta diffusion, vu que moi je rediffuse l'écran de Mihawk, bah on peut pas participer et avoir les mêmes chances que ceux qui sont directement sur son live. Alors du coup, je suis obligé de quitter ton live pour aller sur le sien. Donc, on a réfléchi un peu à tout ça, Mihawk y a pensé, et il s'est dit, bah en fait, autant faire une chaîne communautaire Safe State Crossplay, et comme ça, au moins, on aura une chaîne communautaire, une seule personne qui diffuse, et comme ça, quand il y aura un jeu, ça sera directement sur la chaîne. Il n'y aura pas de « Ah oui, il faut que je change de chaîne, etc. » Ça sera au moins clair d'être précis. Donc tout ça, je vais le rajouter hein, dans mes RS, parce que bah, forcément, je crois au projet et j'en fais partie, donc j'y crois à fond. J'espère que vous allez l'accueillir à bras ouverts et que ça va vous plaire, parce que il y aura plein de choses qui vont venir, de belles choses, et je ne doute pas une seule seconde de la qualité de l'équipe qui va entourer Safe State. Donc du coup, donnez-lui de la force. Pour ce qui en est de la chaîne, comment on peut dire ça, de la chaîne YouTube / Twitch, comme vous avez pu le voir, j'ai pas été très présent. On avait un gros marathon de lancer qui était sur The Witcher. Je suis sincèrement désolé parce que du coup, on n'a pas pu le continuer. Il n'est pas abandonné, hein. C'est comme FF8, c'est pas abandonné. C'est juste qu'il y a eu des gros soucis de matériel de mon côté. Pour vous la faire simple, cette fin d'année aura été dans la douleur pour moi et m'aura ruiné. On va dire les termes, hein, on va pas tourner autour du pot, parce que c'est aussi le but de cette vidéo-là. Ça m'aura ruiné parce que, bah, financièrement parlant, vous le savez, je suis créateur de contenu à temps plein. Je n'ai pas de métier à côté. Et du coup, j'ai pas pu travailler pendant presque 2 semaines. Parce que, même plus, tout va bien maintenant, en effet, oui, par chance. Parce que mon ordinateur a eu des grosses souffrances, à savoir une instabilité, on suppose, électrique, parce que j'ai changé l'alimentation et depuis j'ai plus de problème. Mais on a eu une instabilité électrique sur l'installation, qui a fait que je n'ai pas pu, moi, travailler, streamer, diffuser. Je n'ai pas pu, par exemple, faire la dernière de crossplay sur ma chaîne, à regret. Mais j'étais quand même présent sur la chaîne de Mihawk et on en a profité, donc c'était très cool. Mais voilà, il y a pas mal de choses que moi je regrette un petit peu. J'ai pas pu tenir mes engagements. Je m'étais engagé à vous faire du contenu sur The Witcher tous les jours presque, à avancer. J'ai même loupé des contrats de présentation de clés où je suis complètement à la bourre. Ça a été fait ni fait ni à faire, et je présente mes plus plates excuses, que ce soit à vous, les youtubeurs qui verraient cette vidéo, cette rediff, à vous présents sur Twitch en temps réel, et à tous les éditeurs, les développeurs. Je suis désolé pour les dernières vidéos que j'ai faites. Je les referai avec grand plaisir, parce que bah
Je pense à Fellowship, par exemple, je pense aux copains, et à la copine et aux copains, que ce soit Nawi, Shuri, Riz, qui sont venus pour m'aider sur Fellowship, et qui, en plein milieu du live, boum, ça coupe. Plus personne. Allez. Et j'ai dû relancer le jeu. Je relance la diffusion. On revient. Ceux qui étaient là, vous l'avez vu, c'était il y a la semaine dernière. Je relance le live. 2 minutes après, bam, rideau, ça se recoupait. Je relance une 3e fois. Je termine le live, je coupe. Et il faut savoir qu'une fois que je coupais le live et que j'ai fait le raid, ça a replanté. Ça a été une catastrophe. J'ai pas pu travailler comme je le voulais. Et je pouvais même plus lancer DaVinci pour faire mes travaux et mon montage. Donc, catastrophe. Catastrophe sans nom. Ça m'a mis à genoux, ça m'a bousillé, faut le dire, hein, parce que en tant que créateur de contenu, quand tu ne peux plus travailler alors que c'est ton métier, ta part de travail principal, et que tu ne peux plus la faire, forcément ça crée un gouffre. Et forcément, qui dit changement d'alimentation dit que l'alimentation a fait d'autres dégâts, parce que là maintenant vous le voyez pas, je vous mettrai une photo du setup pour ceux qui veulent voir, mais il faut savoir que du coup on m'a offert un nouveau bureau, donc il a fallu monter le nouveau bureau, qui est incroyable, hein, c'est pour ça que j'ai beaucoup plus de place. Comme vous pouvez le voir, là, je peux même m'adosser là, et l'angle de la caméra, du coup, a changé. Donc, je peux me mettre un peu plus à l'aise. Mais c'est aussi pour ça que maintenant, le micro, le Blue Yeti, est directement sur le bureau devant moi. On a vraiment changé les choses. Là, ça, vous pouvez le voir. Attendez, on peut peut-être faire un petit clin d'œil. J'ai maintenant un coin à dessin. Voilà. J'ai mon coin à dessin. Ça s'enlève. C'est parce que Iris monte dessus sur le bureau, donc du coup, je l'ai viré. Mais j'ai un petit coin à dessin, j'ai mes figurines, il y en a une qui est cachée là. Hop, là j'ai un ciseau. Voilà, on la voit pas, mais voilà. Donc j'ai un petit coin à dessin, peut-être des live dessins, qui sait, on verra. L'un n'est pas exclu, hein, puisque comme la webcam est branchée en sans fil, l'un n'exclut pas l'autre. Maintenant, il faut que je la remette bien, parce que Matsuki, il a tout touché. Voilà, c'est bien. Vous avez vu, on fait tout ça à la mano. Mais du coup, voilà, donc il y a pas mal de choses qui ont changé. Mais du coup, dans les problèmes qui ont été générés par l'alimentation, c'est que ça a bousillé mon écran sur lequel moi j'ai le retour de OBS. Mon écran qui était mon écran secondaire a littéralement rendu l'âme. Ça a fait vriller la puce d'identification à l'intérieur de l'écran. Et l'écran ne voulait plus dépasser les 480p, donc autant dire que c'était inutilisable, peu importe ce que j'en faisais. Donc du coup, j'ai été obligé de réinvestir dans une alimentation beaucoup plus puissante pour être tranquille, et j'ai été obligé de réinvestir aussi pour éviter les sautes d'écran, etc. Et j'ai été obligé d'investir dans un nouvel écran, parce que qui dit que mon écran a pété, il me faut 2 écrans, que ce soit pour avoir le retour là où je vous lis actuellement, que pour l'écran où, par exemple, je vous ai diffusé Safe State tout à l'heure. Donc du coup, voilà, donc ça a été un petit peu compliqué. Je vais être honnête, ça m'a coûté les yeux de la tête. C'est bien simple. Tout ce que j'ai gagné sur la dernière sponsor, si vous voulez qu'on soit honnête, tout ce que j'ai touché sur la dernière sponsor et tout ce que j'ai touché de Twitch sur les 4 derniers mois a été totalement englouti dans le rachat de l'alimentation et de l'écran d'ordinateur. Donc voilà, et qui dit que je n'ai pas travaillé dit non présence en stream, non visibilité. Donc on retourne un peu dans les tréfonds et on recommence l'année prochaine telle qu'elle avait commencé cette année, à savoir très très bas dans le classement, parce que ça a impacté YouTube, ça a impacté Twitch, ça a impacté tout. Donc ça a été un peu une petite, même non, il faut le dire, une très grosse catastrophe. Je désespère pas, parce que j'y crois et j'aime ce que je fais. Mais je dois avouer que cette fin d'année a été très 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 dure. Donc ça c'était pour le côté matériel et pourquoi vous ne m'avez pas vu plus que ça en live. Donc voilà, j'avais pensé à faire une sorte de crowdfunding avec le Throne, mais au final je ne l'ai pas fait. Il y a le changement de matériel, puisque là du coup c'est un nouveau téléphone qui est dédié spécialement pour la caméra et pour les tournages, puisque vous savez j'ai fait un diplôme et j'attends toujours le résultat, donc ça m'angoisse aussi. Mais j'ai fait un diplôme de monteur cadreur vidéo tournage / DaVinci Resolve. Donc là j'attends le diplôme. Je vais même m'ouvrir, ça se trouve avec un peu de bol. La nouvelle va tomber sur cette vidéo là et ce sera magnifique. Mais personnellement j'y crois pas trop. Parce que ça fait plusieurs jours, plusieurs mois déjà. Et on n'a pas de nouvelles. Non. Bon, on va attendre, hein. Et ouais, je vois pas. Non.
Tant pis. Mais du coup, voilà, j'attends mon diplôme qui me validera parce que après, je vais faire de la création de contenu, mais je vais aussi faire du montage. Pour justement tous ceux qui voudront m'embaucher, qui ont besoin de travail, et que mon travail vous plaît, bien sûr, forcément, les premières ébauches, il va y avoir beaucoup de travail, mais il y a beaucoup de choses qui vont venir, qui vont changer peut-être dans le futur de la chaîne, et ça, faut qu'on en parle aussi. Parce que bon, certes, là, il y a eu le problème matériel qui a fait que j'ai pas pu travailler correctement dans les meilleures conditions, mais il y a eu pas mal aussi de petits soucis, de choses à régler à côté, y compris, à un bon moment, la partie financière, hein, parce que ça a été relativement compliqué. Donc qu'est-ce que ça va changer pour l'année prochaine ? Concrètement pour vous, pas grand-chose. Moi, ça va potentiellement m'apporter du travail et une nouvelle source de revenus. Donc un peu plus de travail à côté. Ça ne change pas les présentations qu'on fera sur Twitch ou les vidéos découvertes sur YouTube, hein, il y en a déjà plein. Vous avez les playlists de Goddess of Victory Nikkei qui ont débuté pour ceux qui aiment les gacha games, avec du lore comme dirait Ryan en rigolant. Vous en avez plein, il y en a plein qui sont à la bourre, j'ai tellement de contenu à vous sortir, mais j'ai pas pu travailler, j'ai rien pu faire. D'ailleurs, ce souci m'a coûté ma place de création de contenu auprès de Red Art Games / Square Enix, puisque j'ai pas pu présenter le jeu en temps et en heure, et pareil, je m'en excuse platement. Si jamais un jour, Julie, tu passes sur cette vidéo, j'ai fini par sortir aujourd'hui même, là au moment où je vous parle, la dernière vidéo, ce n'est plus celle qui est présentée comme Loft, mais c'est celle de chez du coup Red Art Games Square Enix, Romancing Saga Minstrel Song Remastered International Edition, et du coup elle est enfin sortie. Après, elle devait sortir le 5, on est le 22, presque 20 jours de retard, donc je suis sincèrement désolé, mais c'est le temps que ça a mis. En fait, ça fait plus d'un mois que mon PC a des gros problèmes. Bon, maintenant c'est fini. Mais sur Twitch, vous aurez toujours des vidéos de la présentation. Il y aura encore d'autres choses qui vont arriver. Je pense notamment le 25, le jour de Noël. Je vais voir avec la copine Rose, du coup, si elle est bel et bien dispo et qu'elle confirme, pour vous faire la présentation en live de Wakfu Neo Server. Du coup, ça va être assez intéressant de voir un petit peu ça avec vous, de refaire une présentation, mais vraiment détaillée sur tout ce qui est Neo Server. Et en compagnie de Rose, du coup, potentiellement le 25, à un moment où j'enregistre, on est le 22. Donc voilà. Et résultat des courses, il y a pas mal de choses qui vont arriver. C'est parmi les clés de contenu. Il y a aussi Everdream Village qui va arriver, on va le faire. Là, j'ai largement le temps, donc je vais pas la faire tout de suite au moment où je fais cette vidéo, parce que là, elle va sortir très rapidement. Hein. Au moment où on est sur Twitch, vous allez avoir l'Ardif dans la foulée, là, ce soir dans la foulée, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire comme travail, à part la rebalance du son et peut-être la colorimétrie. Mais voilà, donc YouTube, toujours autant de création de contenu, la Game Series qui est vraiment à la bourre, je suis sincèrement désolé, je vous avais promis Marvel Spider-Man, je suis totalement en retard sur tout, à cause de tout ça, enfin, beaucoup de choses qui vont arriver, du coup, merci à tous ceux qui prennent le temps de voir cette VOD, tous ceux qui êtes là sur Twitch, encore une fois, merci beaucoup à vous, parce que je serais pas là si vous n'étiez pas là pour me soutenir, autant par votre présence que par vos subs, vos dons, vos follow, tout ça a une importance incroyable. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est vital d'être entouré de belles et bonnes personnes, parce que c'est vous vraiment le moteur à l'heure actuelle qui permet de tenir sur cette chaîne, que ce soit les copains, je pense par exemple à Tagatsu, qui a changé de pseudo parce que maintenant c'est plus Tag, il faudrait que je modifie, qui c'est maintenant Iboulet. Ibou, du coup, qui est là et qui a fait toute la réal de la chaîne à la base. C'est lui qui m'a, parmi les premiers à me soutenir. Je me rends compte que ça fait quand même quelques années maintenant qu'on a pris, entre guillemets, le train en marche, qu'on a lancé le train. Donc c'est un petit peu émouvant, je me rends compte. Je peux même vous dire, tiens, on va regarder très rapidement. Quand est-ce que j'ai repris ? Parce que, comme ça, je vous dirai pas de bêtises. Coucou mon tag. Voilà, on en parle, il est là. Vous voyez, même quand il est pas là, il est là. Il a jamais lâché. Il a été, sans doute, même si on se parle moins, qu'on a du mal à se voir, la personne, une des premières personnes à me soutenir depuis des années. Il a toujours été là dans l'ombre. C'est mon frérot, même si on a moins le temps de se voir. C'est pas pour autant que je l'aime pas autant. Il a toujours été là. C'est un amour. Il m'a soutenu dans tous les projets, il a fait les logos, il a fait la création
D'ailleurs, si tu veux, quand t'auras un moment, mon frérot, il faudra que je t'appelle. Je sais qu'on dit qu'on doit s'appeler. Là, je sais que c'est les fêtes de fin d'année, mais voilà, il est toujours là, c'est un soutien indéfectible. Tout comme énormément de vous, de la communauté, vous êtes tous présents, les viewers, les amis. À la base, c'était qu'une commu, et puis, comme je dis toujours, le temps passe, et finalement, c'est plus juste une commu, mais finalement, ça devient des amis. Il y en a plein avec qui on discute même en off, avec qui je prends plaisir à discuter. Donc, c'est vraiment très très cool. Vous voyez, Matsuki, ranking de l'année, je suis 206 773e. C'est pas si mal que ça, en vrai. Je suis dans le top Twitch français, top Twitch, 3,14%. Donc c'est pas si mal que ça, hein. Attendez, hop. Voilà. Regardez ça. Et tout ça, c'est grâce à vous. Tout ça, c'est grâce à vous. Donc vous pouvez voir un peu, ce site me permet un peu de voir mes stats, etc. Total d'heures streamées, les heures streamées dernièrement, les average viewers. C'est pas du tout ça, hein. Je suis pas à 14, hein. Là le chiffre est pas bon, je suis à moins de 9 parce que je peux plus demander de clés. Mais voilà, vous pouvez voir les clips les plus populaires, les followers qui ont cessé d'augmenter. Ma chaîne avait commencé en 2000... Je sais pas où est-ce que je suis revenu, attendez, on va regarder ça. Stream. Voilà. J'étais revenu vraiment... Voilà, contrôle, le 27 octobre 2020. Donc ça fait plus de 5 ans qu'on est de retour, et vous avez vu un peu tout ça. On en a fait des streams. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu, 22 décembre. On en a fait de l'aventure tous ensemble. Hein. C'est assez fou, hein. Mais tout ça, c'est grâce à vous. Si aujourd'hui la chaîne existe encore, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre soutien, comme je disais, c'est grâce à tout ça. Donc c'est aussi votre chaîne indirectement. C'est aussi votre chaîne, donc moi ça me fait super plaisir de voir que le contenu vous plaît. J'arrive à avancer, là c'est que les stats de Twitch, parce que les stats de YouTube, j'ai pas encore trouvé de vrai site qui va bien me référencer ça. Peut-être YouTube Tracker, ça se trouve il existe, faut que j'aille voir. Mais voilà, il y a plein de choses. Merci mon Kino. Pareil, Kino, honnêtement, que dire entre Tag et le frérot, Kino, c'est la famille, c'est le sang aussi depuis le temps. 61 mois, merci beaucoup mon Kino. C'est Kino qui est arrivé totalement pif. On était sur Halo avec Aiden. Il est arrivé et le gars ne nous a plus jamais quitté. C'est un soutien de cette communauté lui aussi infaillible. Merci mon Kino. Merci à tous ceux même qui sont là dans l'ombre, qui ne prennent pas la parole. Parce que c'est un petit peu un live aussi de remerciements. On va pas vraiment faire présentation de jeu aujourd'hui. On est là juste pour présenter un peu la chaîne. Parler un peu tout. Ça fait déjà une demi-heure que le gars déblatère sur sa poire. Mais quel boulard. Bon, en tout cas, merci à tous pour votre présence. Sachez que si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à vous. C'est grâce à tout ça. L'année prochaine, il y aura encore du contenu. On va voir... C'est ça, tu es retenu prisonnier, mon cher Kino. Ce qui est très drôle, c'est que si tu clignes des yeux 2 fois, je pourrais même pas le savoir pour venir te sauver. Mais du coup, voilà. Beaucoup de belles rencontres. On a traversé beaucoup d'épreuves, beaucoup de moments où je me suis demandé est-ce que je vais continuer, est-ce que je vais arrêter. Parce que le problème, c'est que financièrement parlant, ça coûte. Hein. C'est pas gratuit, tout le temps qu'on met. Et beaucoup de fois, on me dit oui, mais vous êtes créateur de contenu, c'est pas compliqué d'être créateur de contenu. Vous allumez votre PC, vous vous mettez dans votre chaise de bureau, vous lancez votre diffusion, on n'en parle plus. Mais la création de contenu, c'est tellement long, tellement compliqué. Sur Crossplay, on a eu le plaisir de recevoir énormément de mes amis, de collègues et créateurs de contenu. Et beaucoup nous disent oui, moi, ok, j'aime ce que je fais. Mais c'est pas mon métier à part entière parce qu'on pourrait, je pourrais pas en vivre, il me faut un métier à côté. Et mon métier, par exemple, Rose, la dernière fois, il me disait, moi, mon métier me plaît, donc je veux garder mon métier, malgré que je fais de la création de contenu. Donc c'est ça qui est beau. C'est ça, mon Kino. Mais du coup, voilà, donc, merci à tous pour votre présence, pour tout ça, parce que, voilà, hein, techniquement, là, le matériel que j'ai dû racheter pour changer mon ordinateur, ça m'a coûté un rein, et j'aurais pas pu le faire si jamais j'avais pas eu, les sponsors et des subs de Twitch. Donc tout ça, c'est tout un boulot. C'est tout un boulot. C'est voilà, mais enfin voilà. Tout ça, c'est grâce à vous. Enfin, on va pas partir dans le mélodramatique.
Je veux garder une vibe positive. Donc, qu'est-ce que ça vous réserve l'année prochaine? Du coup, là, vous allez voir si j'ai bien fait mon boulot. Vous aurez un petit sous-titre écrit le futur de la chaîne, juste en dessous, là, ici. Hop, le futur de la chaîne. mais voilà. Bah oui, pour le coup, vous avez aussi la VOD avec Kido, où il faut que je vous publie la première partie. On en fera une deuxième, on terminera. Pas de souci, ma chère Leia, pas de souci. Merci beaucoup aussi de ta présence. Mais voilà. D'ailleurs, petit aparté, parce que du coup, elle est là. Leia, qui est une personne que j'apprécie beaucoup. Pour vous qui êtes sur Twitch, sur YouTube, vous n'aurez pas le lien, mais pour ceux qui voudraient soutenir la copine Leia, qui débute et qui rejoint elle aussi ce train de création de contenu, si vous voulez lui envoyer de la force, n'hésitez pas. C'est quelqu'un d'adorable. Donc voilà, c'est une copine. Quelqu'un que j'apprécie et qui mérite aussi du soutien, mais avec plaisir, c'est normal. Je ne fais que redonner tout ce qu'on m'a donné pendant toutes ces années, parce que ça fait plus de 5 ans mine de rien qu'on est ensemble. Donc l'année prochaine, du coup, comme je disais, plein de belles choses. Vous allez avoir des nouveaux let's play qui vont arriver, des nouvelles game series, des nouveaux peut-être même live sur YouTube, on verra. Je sais pas encore de quoi sera fait demain sur YouTube. Je sais pas si mon copain, mon frérot, le tag est encore là, mais même si on peut se parler en privé, voir un petit peu ce qu'on préfère pour le futur, parce qu'il y a des choses que j'aimerais changer sur l'ADA et je ne veux pas les confier à quelqu'un d'autre, parce que j'ai remarqué que l'ADA, on se recherche beaucoup, mais celle qui m'a le plus plu et qui est restée à jamais dans ma mémoire malgré tout, c'est celle qu'on a travaillé ensemble et qui a vraiment donné une identité à la chaîne. Et comme il y a plein de projets qui sont greffés, voilà, vous avez vu toujours là ce que je disais dans le chat, toujours là, il est toujours là pour soutenir. Merci beaucoup encore une fois mon frérot, parce que vous vous rendez pas compte de ce que c'est quand tu es créateur de contenu, la force que c'est d'avoir quelqu'un comme Tag ici présent, comme il voulait, qui a littéralement fait toutes les émotes que vous avez sur la chaîne quand vous êtes sub, quand vous êtes follow, qui avait réalisé le premier logo, qui avait réalisé tous les overlays, tout ça. Il a travaillé d'arrache-pied pour faire un travail de titan, et c'est de mes meilleurs souvenirs. Le jour où il m'a filé ça, il m'a fait tiens, je le fais, mais parce que je crois en toi en fait. Donc donne tout, déchire-toi, et donne. Et peu importe que ça marche pas, au moins t'auras tout donné. Et ça fait 5 ans que je fais ça, fait 5 ans que je fais de la création de contenu, que j'essaie de chercher un peu pour mettre à jour mon overlay sans l'embêter, parce que il a un travail à côté, et le temps qu'il me consacre et qu'il me donne, c'est du boulot. Il le fait sur avec comme s'il était là et qu'il était employé, alors que je lui dois tellement, il le sait très bien, mais c'est comme toute mon équipe de modération, je pourrais pas tous les citer, mais ceux qui étaient passés, présents, futurs dans la modération, qui ont été là pour me soutenir, qui ont eux aussi tout donné. Donc honnêtement, il y a tellement de choses, je ne saurais même pas par où commencer. Il y a tellement de choses. C'est une aventure tellement incroyable. C'est fou, en fait. Voilà. Donc on va couper là, parce qu'on va pas passer dans le mélodramatique, j'ai pas envie de pleurer, c'est pas le but non plus. Il y aura plein de choses qui vont arriver sur Twitch, sur YouTube, on ne change rien, on donne tout. La nouvelle itération du coup de Crossplay qui va maintenant être sur une chaîne dédiée, je vous mettrai les liens dans la description quand elle aura été faite. Je vous mettrai les liens vers le site de Safe State, là où le futur de mes lives communautaires avec le copain Mihawk, Addison, Asbel et plein d'autres va s'écrire, parce que je sais que l'aventure n'en est qu'à son commencement. C'est pas un sprint, la création de contenu, c'est un marathon. Il y en a très peu, c'est une épreuve d'endurance qui arrive à claquer des doigts et faire ça y est, on a passé la barrière du partenaire. C'est ultra compliqué, je le sais très bien, peut-être même que je la passerai jamais, que ce soit sur YouTube même, quand vous voyez cette VOD, on est très loin de réussir à passer le premier palier d'affiliation, ne serait-ce que pour débloquer les subs sur la chaîne, qui serait de vous à moi bien plus profitable à la chaîne sur YouTube que sur Twitch. Mais voilà, du coup, encore une fois, je tiens à vous remercier. Cette vidéo fait office un peu d'état des lieux de la chaîne, de tout ce qui a été fait, tout ce qui a été accompli, tout ce qui a été réalisé. Je remercie bien sûr tous les partenaires, les éditeurs aussi qui ont travaillé et qui m'ont fait confiance, les développeurs, les PR, les relations presse, les presse relations, tous ceux qui ont été là cette année, qui m'ont accordé leur confiance. Ça a été une année riche en émotions. Je vous ai fait des présentations de contenu incroyables, des présentations de contenu incroyables, pardon, je mange mes mots.
mais je regrette rien. Ça a été une année incroyable, on a testé des jeux magnifiques, une ambiance incroyable. Sur Crossplay, on a reçu des invités plus adorables les uns que les autres, ça a été un souvenir incroyable. Je termine cette année, entre guillemets, c'est pas le dernier live de l'année, hein, mais je termine cette année et cet état des lieux en remerciant toutes les personnes qui m'ont soutenu, qui ont cru en moi, et qui continuent de croire en moi et d'être là, que ce soit dans le chat, dans l'ombre, sur YouTube, dans les commentaires, partout où vous êtes. C'est un travail de tous les instants, c'est très éprouvant, mais c'est tout ce que j'aime, et pour rien au monde, j'aimerais que ça s'arrête. Donc, l'année prochaine, on y retournera, on prend les mêmes, et on recommence. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre présence, pour votre fidélité. On se retrouvera du coup pour YouTube, je pense, l'année prochaine. Je crois pas qu'il y aura de vidéos exclusives, du moins, si ce n'est des rediffs. Encore une fois, merci à tous. L'année a été dure, mais elle a été intéressante et formatrice. Je vous remercie, comme toujours, hein, on n'oublie pas la bonne vieille rengaine. Si vous avez un message à faire passer, l'espace des commentaires est là pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit message, j'y répondrai. Quoi qu'il en soit, merci de votre soutien. Tous les liens, toujours dans la description. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. Ça aidera pour le référencement de la chaîne. On se retrouve très bientôt pour la suite de l'aventure. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était Matsuki. Ciao, ciao, et bonne fête de fin d'année.